Salutations, messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle session d'information du vendredi 31 janvier 2025. Mais avant de commencer, place au sommaire. Lors de la présentation du Seigneur au Temple, l'Église va célébrer ce dimanche 2 février 2025 la journée de la vie consacrée. Au doyenné de Boma, toutes les dispositions sont prises pour la réussite de cet événement. Après un mois de la fermeture du tronçon allant de la Grâce jusqu'à Thème Frère, c'est ce vendredi 31 janvier que l'OVD a procédé à l'ouverture de cette route. Une fois de plus, messieurs et dames, bienvenue à la une journée de la vie consacrée ce dimanche 2 février 2025. 3 sites de sanctuaires sélectionnés. Il s'agit de Kangou, Boma et Mwanda. Le curé doyen l'abbé Ferdinand Makoko nous fait le point sur le déroulement de son site de Boma. Suivez. Au diocèse de Boma, cette fête du 2 février, la présentation du Seigneur au Temple, c'est au cours de cette fête que nous célébrons la vie consacrée. Les consacrés vont se réunir en pèlerinage dans les 3 sanctuaires du diocèse, à Mwanda, à Kangou et à Boma. Ici à Boma, il y a 3 grandes activités à l'ordre du jour. Il y a d'abord la restitution sur les recommandations du synode. Et tout cela se passera dans la salle Jean-Paul II. Et après cette restitution, il y aura le pèlerinage avec rosaire. Là, le tout commencera à la communauté des sœurs franciscaines missionnaires de Marie, dans la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, cathédrale de Boma. Et après, voilà ces rosaires, avec des bougies allumées, nous arriverons calmement et sûrement à la cathédrale, au sanctuaire Notre-Dame de la Paix. Après un petit temps de prière personnelle, communautaire, il y aura la procession pour entrer dans l'église et cathédrale en passant par la porte sainte. C'est une grande fête, voilà la fête de la vie consacrée. Mais nous allons passer cette journée dans la prière en implorant l'intercession de Marie, Mère de la paix et Mère du désarmement, en pensant à nos frères et sœurs qui sont à l'Est. Nous passerons cette journée vraiment dans la prière, en ayant une pensée pieuse pour nos frères et sœurs qui sont à l'Est, qui traversent une période très difficile. Autre chapitre, messieurs et dames, le bourgmestre de la commune de Kalamou, Abel Sakweno, a effectué ce vendredi 31 janvier 2025 une visite d'inspection au pont stade Sokol, une façon pour le numéro 1 de cette municipalité de se rendre compte de l'état de cet ouvrage d'intérêt communautaire. Nous avons eu un peu mais nous pouvons nous partager les compartiments 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec Zadi. Mais au-delà de nous tous, nous prenons 6 compartiments de ce côté, 6 compartiments de l'autre côté pour équilibrer un peu les dépenses. Ça, c'est ce que moi je vois. La fois passée, on avait fait pendant la période électorale. Mais nous avons été visités par les candidats qui voulaient voter. Mais pour le moment, il y a aussi une alerte que nous voulons faire. Tu es candidat, ou bien comme ce n'est plus la période électorale,
nous avons un problème avec les ponts qui nécessitent en principe que ça soit rédigé. Aux opérateurs économiques, nous avons besoin de l'attention, mais pourquoi pas de la contribution. Ce soit en madrier, ce soit en financement, pour sauver notre pont, parce que la jeunesse, les sports et les loisirs, tout Kalamo avec le nombre d'équipes que nous avons, vient jouer ici. Il faut leur permettre de passer. Mais aussi, il y a l'échange, les trafics entre Zadi et Kalam qui passent par ici. La population doit être sécurisée. Je suis venu ici pour visiter l'état du pont. Au jour d'aujourd'hui, je constate que les délabrements continuent à s'avancer. Et ça, c'est une alerte que nous faisons aussi à l'autorité qui nous gère au niveau des Boma, mais pourquoi pas au niveau de la province, de penser à ces chefs-d'œuvre qui, en principe, si ce n'est pas fait, peut causer de la nuit à la santé de beaucoup de la population. Après avoir effectué sa visite d'inspection au pont Sokol, Abel Dusakweno a profité ainsi sur place de se rendre compte sur la situation de la station de signalisation d'alerte des inondations qui aujourd'hui est restée inactive suite au vol ou quelques matériels constitutifs. Suivez. Cette station, nous avons traversé la période où il y a eu beaucoup de pluie, mais il y a la station qui a été installée pour nous permettre d'avoir les alertes. Nous avons de l'autre côté même un capteur. Ces capteurs-là fonctionnent. Ces capteurs ici fonctionnent et il a pour rôle de pouvoir détecter les niveaux de la montée des eaux. Au-delà de ces capteurs, nous avons une échelle qui est ici. Nous avons cette échelle. L'échelle ici fonctionne en relais avec les capteurs. Il suffisait que l'eau tomberait ou arriverait jusqu'à un certain niveau donné. Les capteurs qui est là devraient faire des alertes au niveau du circuit pour que l'alarme retentisse et que ça signale au niveau de la contrée que les niveaux de eau a tellement monté, prenez les dispositions pour monter. Si on arrivait à protéger les acquis, on ne serait pas en train de tourner derrière au GFREM pour aller chercher les sacs de riz, soit disant que je suis sinistré. Parce que au moins, bilo que nous avons sauté, nous avons à disposition pour à l'abri pour se protéger. Voilà pourquoi je suis passé ici pour visiter cet investissement encore. Malheureusement pour nous, ça a été touché. Il faut les déranger. Il n'y en a pas qu'ici, il y en a aussi au niveau de Bouloumbeng. Allez à Bouloumbeng, vous allez encore constater qu'on a volé. Ce n'est pas comme ça que nous allons construire notre ville. Ce n'est pas comme ça que nous allons construire. Nous devons protéger et aimer notre ville en protégeant les acquis que nous avons. Vous voyez par exemple avec ça. Si l'alerte se faisait que la sirène retentissait, au moins tout le monde serait déjà en train de prendre les dispositions. Et les gens ne seraient pas surpris avec la montée de l'eau. Nous en regrettons. Mais ça aussi, nous demandons à l'autorité de nous aider à voir comment on pouvait rétablir cet instrument qui est vraiment important pour la sécurité de la population. Restons toujours là, messieurs et dames. Abel Dusakweno a remis depuis quelques temps des outils de travail aux jeunes courageux qui font un signe de encouragement à l'autoprise en charge. Sur les lieux, ces jeunes n'ont pas caché leur langue en poche. bisengo kusadila ani pesa ka beto na mambote nyonso beto vwanda ka pona beto tonda ka beto sa merci na bapange beto bayina vwanda ka beto bayina zanga ka beto mesala ki vuvu pe anke kokisi la beto yao que vous allez s'entendre vous allez respecter vous allez ça qui ça et beto neti kana bisalo ke levé face beto la na wala to là pour moi fait tu fais des barra ya on est te baka moi tu baka nyuma batukele na maza ya betena ku draguer ne ku draguer sinon ba payer étranger se mettre ku futama kasi tala ba maza ngo abeto payer beto moi to futama kele beko quand beto draguer ve maza ke pouvoir ami
Kisengo abeto ina vanda pesa ko ba sonnerie. Baba mi yibaka ba panya nkaka vanda na ukoso ya mbo ya kwenda. Alo. Na papa Bukumesa beto ya Kalamu. Samla kubaka mayindo ya kupesa beto bisengo ya kusadila. Ngemona Kalamu ya mitindo wa dragileka yao. Mbula kela kunuka ka sable kela kukitaka mingi. Beto meka katisa sable ya hivi. Sable ke monte tina zulu. Inondation ke kuza kuma ya ngolo mingi na kizunga ya inyonso. En tout cas matondo mingi samu na papa Bukumese bagaka di banjo kupesa beto bisengo kusadila. Banda to bandaka ya 3e année betike bimisaka sable awa. Ya 3e année betike bimisaka sable awa. Mti betike ko la kachila sable mvula kala kunoka. Puis na fait sable ko diminuer ka kukatu sa sable ya ive sinon pasi mingi. Mbele deja ntodo mbele sable nyonso partir déjà amefunuka. Tuko kwa kuloma na bafumu ina kana zulu yandi bako ka kubwela yandi maboko samu na kubaka diaka bapangi ankaka sabe to ko kuvwanda pena kubula taba pau samu na kukatusa nyonso ene po maza Kalamu kena nata ba chasse mingi bima mingi ya ukena kufurusa bafumu abeto ya bwala bale ko kubwela papa Bukumesa beto ya komini maboko samu na kisalu ya Kalamu. Parlons infrastructure. L'ouverture de tronçons allant de la Grâce jusqu'à Thème-Frère, situé dans la commune de Nzadi, c'est vendredi 31 janvier 2025, après un mois de fermeture. Chose promise, chose faite. Après les travaux de réhabilitation du tronçon allant de la Grâce jusqu'à Thème-Frère, exécutés par l'Office des voiries et des drainages OVD en sigle, c'est ce vendredi 31 janvier 2025 qu'a atteint la maturité pour être utilisé selon le délai annoncé par le coordonnateur de 10 travaux. À l'heure actuelle, la circulation a repris son rythme comme avant pour les engins roulants. Interrogé à ce sujet, un usager trouvé sur place s'exprime. Ça le fait même le fils que moi j'ai un gros monde mais dit bah nous c'est là allo je peux me permettre de mettre maintenant na ko à l'aise un peu à l'aise sinon peut-être na monde vraiment na trouver avantage je me ko maintenant ça na ba mutia je ko la vendre ka paso avec la tout. Et puisque nous parlons des infrastructures, le délabrement routier est devenu l'un des problèmes majeurs à résoudre dans la province du Congo central. Le cas de la route nationale numéro 12 dans son tronçon allant de Lukula jusqu'à Lemba. Reportage de Jimmy Bunga. Les tronçons routiers Lukula-Lemba dans la route nationale numéro 12 se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Une situation qui ne réjouit pas les usagers. Ils rapportent que cette infrastructure est devenue un véritable casse-tête. Les engins roulants luttent souvent pour avancer, mais entravés par les trous qui se créent ça et là et qui compliquent leur progression normale. Sur ce, la population plaide aux autorités compétentes de s'en occuper avant que le pire n'arrive, car cette infrastructure présente un danger pour la population. Profitant de la caméra de la RTDN, un motocycliste trouvé sur le lieu a expliqué. Depuis que soit disant balia déjà mbongo ya njela oyo ti lelo tomonaka ni suite tomonaka babeneleka na mabanga toyebaka te ekendaka wapi babene wana toza kosilika na makambo yango oyo pena mboka oyo eza bio te oyo etali makambo ya njela oyo to biso na Congo central toyebi te nini kaka oyo eza route nationale nini kaka ndete akokotika biso boye toni okama na njela oyo soki moye ezali pena azwila likambo yango solution tala mituke toni lasa pamba kaka oyo tomotukeleka donse tala nzela mabe mituka oyo pena po ekoma place ezokende manevre yango pena leta congolais toyebi te nini kaka azoraisonne mpo na biso tozela ye kaka kozwa solution mpo na biso.
La situation à l'est de la République démocratique du Congo, on parle toujours. Donald Trump, président américain, s'alarme sur les précieux congolais. Gisèle Ngoé signe ses récits. Trump se donne probablement le temps de bien mitonner son schéma de paix dans l'est du pays. Lors d'une conférence de presse jeudi à Washington consacrée à une collision aérienne la veille à Ronald Reagan Airport, un journaliste lui avait demandé s'il avait un plan pour ramener la paix en RDC, où un conflit impliquant le Rwanda s'est intensifié, selon Washington, l'ONU et d'autres acteurs internationaux. Le président américain a rappelé que le problème était grave. Vous me posez une question sur le Rwanda et c'est un problème très grave, j'en conviens, mais je ne pense pas qu'il soit approprié d'en parler maintenant. Mais c'est un problème très grave. Le prédécesseur de Joe Biden est partisan d'un monde pacifique. Avant sa prise de fonction, il s'est évertué à arracher un accord sur le conflit israélo-palestinien. Là, il est en première ligne pour faire taire les armes en Ukraine. Les brasiers congolais ne pourra pas lui échapper non plus. Selon les connaisseurs des milliardaires américains, surtout que le Congo-Kinshasa regorge des minerais critiques trop prisés par les multinationales américaines, même celles sont déjà en main des Chinois. 3 jours avant, soit le 27 janvier 2025, le nouveau secrétaire d'État Marco Rubio s'était entretenu au téléphone avec le président Félix Tshisekedi sur les relations bilatérales et le renforcement des liens de coopération entre les deux pays. Lors de cet appel de présentation, le chef de la diplomatie américaine a condamné l'assaut du M23 soutenu par le Rwanda sur Goma et a réaffirmé le respect des États-Unis pour la souveraineté de la RDC. Marc Rubio et le président Tshisekedi étaient convenus de l'importance de faire avancer le processus de Luanda et des efforts du président angolais João Lourenço pour relancer les pourparlers entre la RDC et le Rwanda dès que possible. Les efforts de l'Angola restent essentiels pour parvenir à une désescalade, ont-ils souligné au cours de cet échange. Cet entretien intervient dans un contexte de tensions exacerbées en RDC. Mardi, des manifestations violentes ont éclaté à Kinshasa, ciblant plusieurs ambassades étrangères dont celle de la France, de la Belgique et des États-Unis et de l'Ouganda. Les protestataires dénonçaient le soutien présumé du Rwanda au M23 ainsi que les silences de la communauté internationale face à l'agression que subit les pays. La mission diplomatique américaine a momentanément fermé ses portes et a prié ses ressortissants à quitter la RDC. C'est tout pour ce journal, messieurs et dames, mais avant de nous quitter, place au rappel de titres. Lors de la présentation du Seigneur au Temple, l'Église va célébrer ce dimanche 2 février 2025 la journée de la vie consacrée. Au Douane de Boma, toutes les dispositions sont prises pour la réussite de cet événement. Après un mois de la fermeture du tronçon allant de la Grâce jusqu'à Thème Frère, c'est ce vendredi 31 janvier que l'OVD a procédé à l'ouverture de cette route. Messieurs et dames, c'est ici que nous mettons point pour ce journal de ce vendredi 31 janvier 2025. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la radio-télé diocésaine Bruxelles. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.